Mais indépendamment, l'une, ça agit simultanément, mais par rapport à ce que tu fais sur une graine, tu réagis sur l'autre. C'est différemment, indépendamment, mais simultanément. À la fraction de seconde. Parfois, c'est pendant que je fais tu vois. L'impulsion vient de jambes. Hein. L'impulsion ne vient pas de l'assiette. Et quand tu as de l'impulsion, tu peux créer avec ton assiette. Mais moi, j'insiste avec de l'assiette, je descends sur les jambes. Parce que pour moi, la jambe descendue donne une assiette profonde. Tu vois? Alors quand tu as les jambes descendues et que tu as le même poids des pieds sur les étriers que les fesses dans la selle, là tu peux agir, tu as une assiette qui peut prendre le dos. Si tes jambes remontent, tu tapes dans la selle, tu fais ce qu'on appelle du tape-cul et puis on écrase le dos du cheval. C'est pour ça que j'insiste sur la jambe descendue. Mais la jambe descendue, c'est le tiers du pied lourd sur les étriers. Toi au milieu du cheval, c'est hyper important. Le même poids des pieds sur les étriers. Voilà. Tâchez de marcher avec une assiette qui crée la foulée. Basculez, basculez, basculez le bassin. Enveloppez dans vos jambes. Enveloppez, c'est pas serré. C'est avoir le mollet, le gras du mollet, moelleusement au contact. On entend les muscles fessiers dans le mouvement en avant. On arrive à prendre le dos. Et puis on desserre. Pour moi, c'est ça, prendre le dos du cheval. Et le cheval le sent parfaitement bien à travers la selle. Voilà. Parce que l'action de la jambe donne l'impulsion, la position de la jambe maintient. Voilà. Ce sont des détails, hein, mais je crois que c'est hyper important. Il faut arriver à un moment donné à travailler un tout petit peu. Le cheval se lâche, on remonte légèrement les mains par un mouvement de poignet. Ça, mais dès qu'on fait ça, on ramasse avec l'assiette, jambe assiette pour aller collecter de nouveau l'engagement des postérieurs et pour ramener le rein sous la selle. Le cheval est droit, c'est important, la rectitude, l'équilibre. En fait, l'épaule en dedans, c'est comme si ces deux actions simultanées, vous allez revenir comme si vous alliez revenir dans la voile, et qu'au moment où vous voulez revenir dans la voile, vous dites, mais non, je vais tout droit. Mais vous avez déjà fait quitter les antérieurs. Alors, autre chose qui est importante, moi je pense que c'est important, c'est entre tirer et pousser. Quand on tire un objet, on a besoin de ses doigts. Et l'objet qu'on tire reste devant, enfin, reste derrière. J'ai besoin de la force de mes bras et de mes doigts pour tirer. Pousser, quand je veux pousser un meuble, j'ai pas besoin de la force de mes bras, j'ai besoin de la propulsion, de la force dans mes jambes pour pousser avec mes bras. Mais je ne tire pas. Okay? Quand vous faites des choses sur la reine intérieure, il faut en faire moins. Et pendant ce temps-là, on oublie l'extérieur. 4 reines, pour moi 4 reines égale 4 mains. Et on agit sur la reine de filet. Pour X raison de rassembler ou quoi, ou de relaxer, on travaille reine de bride, on revient sur la reine de filet. C'est 4 reines indépendantes. Une image. Un arbre et une voiture. Il faut avoir deux façons de rentrer. Soit l'arbre tombe sur la voiture, soit la voiture vient s'encastrer autour d'un arbre. Dans la cession à la jambe, c'est l'arbre qui tombe sur la voiture. L'arbre étant la jambe du cavalier, la voiture étant le cheval. D'accord? Dans une épaule en dedans, dans un appuyé, dans une pirouette, c'est la voiture qui vient s'encastrer autour d'un arbre qui existe. Il existe. L'arbre ne va pas vers le cheval. L'arbre ne va pas vers la voiture, c'est la voiture qui s'encastre autour de l'arbre. Oui? Oui.